Alors, tout à l'heure, je disais qu'il fallait travailler sur le droit et sur la langue. Sur la langue, eh bien, nous avons évidemment les notions de genre, masculin-féminin, les questions de singulier et de pluriel, de nous et vous, de toi et moi, du passé et du futur. Tout ça sont des notions qui sont sous-jacentes à la plupart des langues, mais qui, d'une certaine manière, nous donnent une certaine idée du fonctionnement de la société. À la fois dans l'espace, là, eux et nous, et dans le temps, hier et demain. Donc ça, c'est quand même extrêmement précieux comme information structurelle. Et ça veut dire qu'il y a de la dualité. Il y a dualité dans le temps, dualité dans l'espace. Le je, c'est pas le toi, le nous, c'est pas le vous. Donc déjà, il y a cette dualité qui est souvent refusée par certaines religions. On dit non, non, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence entre tel groupe et tel autre groupe. Alors que le langage constamment nous donne les outils pour comprendre, pour penser cela. Nous, ça veut dire nous, c'est pas tout le monde, nous. D'ailleurs, paradoxalement, quand les gens d'un certain groupe s'habillent de la même manière, ils créent de l'égalité entre eux, mais ils se distinguent des autres groupes qui ne s'habillent pas de la même manière. Donc de toute façon, on finit toujours par se distinguer. Et alors, le passage du pluriel, du singulier au pluriel est très intéressant, évidemment. Il faut toujours que le je et le tu renvoient au vous et au nous. Au nous et vous. Parce qu'on est toujours marqué par un groupe. On est toujours assimilé, en tout cas, par l'autre, par le regard de l'autre, comme dirait Sartre, à un groupe. Donc, philosopher sur la langue, une sociologie de la langue, une psychologie de la langue me paraît absolument essentielle. Elle est en tout cas le témoin de problématiques très anciennes et qui ont perduré jusqu'à nos jours. Alors faut-il les abandonner parce qu'on considère qu'il n'y a plus à différencier les uns et les autres, ni par le sexe, ni par la race, ni par la culture, ni par la religion, etc.